Bonjour les amis, il est pas encore 6 heures du matin. Ma mère m'a téléphoné à 5h30. Heureusement, je laisse mon téléphone, moi il est toujours en vibreur. Mon frère s'est fait très très mal au genou, il a eu une crampe. Et en fait, quand il a voulu détendre son genou, il a eu une énorme douleur et il peut plus du tout marcher sur le genou. Donc là, ils ont appelé les pompiers et moi, je suis beaucoup plus proche, comme eux habitent la campagne, je suis beaucoup plus proche de l'hôpital. Donc je suis à l'hôpital, auprès des urgences. Et puis je vais attendre que mon frère du coup arrive. Ils m'ont dit que c'était pas la peine que j'aille le chercher là-bas parce qu'il pouvait plus bouger. Il faut vraiment que ce soit l'ambulance qui aille le chercher. Et voilà, mais bon, de toute façon, je vais pas pouvoir faire grand-chose parce que depuis la période Covid, maintenant, on n'a plus le droit d'avoir un accompagnateur en fait dans le box. La personne doit être toute seule à partir du moment où elle est majeure. Et donc voilà. Le problème étant, c'est que mon frère a eu une partie, a eu un moment où il travaillait plus. Donc il avait eu le droit à la CMU qui s'est arrêtée au mois de mars. Et du coup, en fait, il a demandé à son employeur, il a demandé pour la mutuelle entreprise. Ça a tardé. Et il a eu que il y a 15 jours et il n'a pas encore fait les papiers. Donc voilà, et je suppose que les papiers, il les aura pas sur lui parce que là, il dormait chez ma mère. Heureusement, finalement, qu'il dormait chez ma mère. Et voilà, donc je pourrais même pas lui faire ses papiers, parce que pour mon frère, tout ce qui est déclaration, impôts, CAF, machin, c'est moi qui s'en occupe, c'est pas son truc. Lui, il s'occupe de réparer mes voitures quand il y a besoin, et moi, voilà, on s'arrange comme ça. Voilà, donc j'espère que ce sera pas trop grave. En plus, c'est le début de ses congés et il a plein, plein, plein de choses à faire. Et il vit tout seul, hein. Là, je sais pas comment ça se fait qu'il dormait chez ma mère et heureusement en fait finalement. Mais il vit tout seul et en plus il doit monter pour aller chez lui. Après il peut rester chez mes parents le temps de. Bon, on verra. Peut-être que ce sera pas grand-chose, peut-être qu'il est juste déplacé et qu'ils vont pouvoir lui replacer. Je ne sais pas, donc je lui ai pris chargeur, de l'eau, un plaid parce que parfois il y a juste un drap et dans les box et il fait froid. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça va aller. Et puis là j'attends de voir arriver les pompiers du coup. La journée commence bien. Ça tombe. Et puis, on va dire que ça tombe bien parce que hier, j'ai pas eu besoin de prendre mon traitement pour dormir parce que j'ai passé vraiment une bonne journée et j'ai été fatiguée, de la bonne fatigue. Et j'ai pris juste un anxio le soir parce que ça commençait à monter et pouf, dodo. Bon, il était pas loin de minuit. Et du coup, je suis pas du tout sous les effets des médicaments. Je vais pas dire que je suis fraîche. Je suis pas fraîche, mais au moins j'ai pas les effets encore sédatifs des médicaments. Voilà. Bon j'espère qu'ils vont pas traîner, puis j'espère surtout que c'est pas grave. Allez, on croise les doigts. À tout à l'heure. Bonjour les amis, on est lundi, je vous ai pas du tout repris hier parce que j'étais KO technique. Je suis toujours, d'ailleurs, c'est pas la grande forme. Donc, pour en revenir un petit peu à mon frère hier à l'hôpital, c'est fou. Un truc de fou. Enfin, ils lui ont donné un Doliprane. Ouais, voilà. Genou déplacé, mais il donne un Doliprane. Si c'était pas cassé, on lui ont quand même fait une radio. Ils lui ont mis une attelle, mais ils ont pas réussi à la mettre correctement parce que le genou avait bougé. Donc en fait, l'attelle arrive à la maison. Il a essayé de la mettre correctement, mais impossible. Donc il a fini par l'enlever. Et figurez-vous que cette nuit, je ne sais pas comment il a fait. Il a remis son genou lui-même. Et en fait, ça lui est déjà arrivé, mais d'habitude, c'est pas une douleur comme ça, en fait. Ça lui fait mal, clac, il remet le genou et puis c'est reparti. Donc là, hier, il pouvait même pas poser le petit doigt de pied par terre.
on a dû le soulever, on a dû... c'était hier, il pouvait rien faire. Et puis à 6 h du matin, voilà, allez clac, il s'est remis le genou lui-même. Et du coup, il boite, il a mal, mais il dit je suis complètement soulagée par rapport à la douleur que j'avais hier. Voilà, comme quoi le médecin de l'hôpital lui a dit oui, on peut remettre les épaules, mais en vous gazant, mais on peut pas remettre le genou, c'est pas possible. Revenez dans 15 jours. Dans 15 jours, quoi. Non, mais la blague. Bref, je l'ai eu au téléphone à 7h30 ce matin. Je sentais au téléphone qu'il avait le sourire, qu'il était content, qu'il était complètement soulagé. Donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Sinon, moi, je n'ai absolument aucune motivation. Je suis d'une fatigue, voilà. Le moral n'est pas là. Donc là, il est 11h et quelques. Depuis ce matin, on a bricolé un petit peu avec chéri. Je me suis occupée de tout le linge. Lui, il l'a plié. Moi, j'avais mis des machines en route cette nuit. Oui. J'ai dispatché le linge entre les filles et moi. J'ai rangé mon linge. J'ai mis de côté ce qui va partir pour les vacances. J'ai plié les draps. J'ai refait mon lit en bas et du coup là je suis arrivée dans le lit du haut, voilà. Et ce soir, mon filleul arrive ce soir. Donc je suis contente que mon petit filleul vienne passer quelques jours à la maison. J'espère que le moral et puis comment dire, la fatigue m'aura quitté. Nous verrons ça. J'avais plein de choses hier en tête, plein de choses que je voulais faire ce matin, que j'avais prévu, et encore une fois, voilà, ça tombe à l'eau pour l'instant. Hein, comme je vous dis toujours, en fait, au fil de la journée, ça peut revenir, comme ça peut se dégrader. En fait, je sais jamais comment une journée peut se dérouler. Donc, eh ben, on verra. J'ai rendez-vous chez mon psy. J'avais rendez-vous ce midi et pour finir, la secrétaire m'appelle. Je dis, oh non, ils vont m'annuler mon rendez-vous. Et non, c'est juste déplacé à cet après-midi. Donc, je suis contente parce que comme je disais à une amie hier, mon psy, j'adore aller le voir. Enfin, oui, ils m'aident beaucoup, donc en fait, c'est vraiment le psychiatre, un rendez-vous que j'attends avec impatience. Et puis, voilà, on a des pistes sur lesquelles on doit travailler, donc j'ai besoin de le voir. J'ai besoin d'avoir des réponses sur pourquoi je suis dans cet état-là. C'est vraiment très important pour moi et je veux avancer et voilà, donc bon, ça va, c'est pas annulé, c'est juste reporté. Puis de toute façon, j'avais besoin de mon traitement. Là, la pharmacie, en fait, d'habitude, le psychiatre me met un traitement pour 2 mois. Et là, je sais pas pourquoi il l'a noté 1 mois et j'ai pas fait attention. Donc quand je suis retournée à la pharmacie la semaine dernière, je crois en début de semaine dernière, il m'a dit bah non, en fait, il y a pas, vous pouvez pas avoir le traitement. Donc en fait, ils m'ont quand même avancé tout mon traitement jusqu'à la fin du mois. Puis ils m'ont dit bon vous redemanderez l'ordonnance au médecin et puis on reprendra sur la prochaine ordonnance, quoi. Et bon, voilà. Voilà. Donc, ouais. Ouais, non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais bon, c'est pas catastrophique non plus, mais ces journées-là où je sens que mon corps, il est en train de me lâcher petit peu par petit peu. Ça a commencé hier. La soirée a été vraiment très difficile hier. Et ça, en général, ça annonce pas de très bonnes choses pour les journées qui arrivent.
Donc même si il faut essayer de se dire de pas se laisser aller, enfin pas ça, mais de se dire bon allez, ça va aller, c'est juste il faut pas s'inquiéter, il faut pas envisager le pire, etc. Mais on a tellement l'habitude, on reconnaît les symptômes que du coup on se fait du souci pour forcément les jours qui vont arriver et on se dit dans quel état je vais être. Et voilà. Bon, allez, bref, je vous laisse ici. Je vais me regarder, je pense, une petite vidéo. Et puis comme je vous ai dit, j'ai hâte d'aller chez mon psychiatre. Et puis, je vous raconterai tout à l'heure. Je voulais aussi me faire un petit espace dans la maison où je pourrais faire des petites créations, voilà. Comme vous savez, j'ai grâce à Scrap Sweet, oh, je sais plus Betty, je suis désolée. Si tu veux, tu peux remettre le lien de ta chaîne ou de tes chaînes dans les commentaires pour que les copains aillent voir. Il y a Annie aussi qui fait des petites cartes, tout ça, qui m'a envoyé des modèles et je m'étais dit ça peut être sympa en fait de faire des petits carnets comme aussi comme Christelle elle fait tout ça. Et hier j'avais vraiment l'envie de me faire un petit coin et j'ai trouvé une solution en fait pour pouvoir ranger le matériel, tout ça pour pas que ça traîne. Et puis je voulais faire ça ce matin et voilà, je fais pas. Mais c'est pas dit que je ferai pas le reste de la journée. On verra, tu peux changer. Allez, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous. Coucou. Arrête, Saïko. Oh là là, il est terrible. On en parlait avec Christelle aussi ce week-end. Ouais, allez, descends. Il y a Chacha qui est là. Oui, Chacha. Il y a Pato qui est là-bas. Je sais pas où, caché derrière ça. Bref, voilà. J'ai eu rendez-vous chez le psychiatre. Il n'y avait personne. C'était bien. Donc on n'a pas eu les résultats de mon dosage de la paroxétine, du deuxième dosage. Donc j'espère que vous n'allez pas entendre. Je suis en train, hein, le vent. Du coup, lui il m'a dit j'ai vraiment pensé que vous étiez en sous-dosage. Et il dit non, en fait, c'est tout le contraire, vous êtes en surdosage. Donc on a baissé. Hein. Et du coup, on a reparlé de mes symptômes, patati patata, comme d'habitude. Et on a reparlé un petit peu de la bipolarité, mais sans plus. Et il m'a dit vous allez... il dit on va attendre, on va se revoir, on va attendre d'avoir les résultats. Et avec les résultats, on verra pour changer de traitement. Mais le résultat, je vais certainement le recevoir soit cette semaine, soit la semaine prochaine, et on partira à Bordeaux. Et du coup, il a dit non, mais c'est pas du tout le moment du coup de changer le traitement. On reste là-dessus pour l'instant. Et j'ai rendez-vous la semaine juste après mon retour. Pour réétudier le traitement. Il dit parce que sinon ça va pas le faire du tout. Et du coup il m'a dit qu'est-ce que vous allez faire là-bas, vous avez prévu des choses, tout ça. Donc je lui dis c'est pour aller garder mon petit-fils parce que la nounou elle est pas là. Et là il m'a dit quelque chose, il m'a dit ouais mais en fait c'est pas des vacances. Et j'ai dit ça va nous changer d'air quand même. Il dit vous allez pas vous reposer, vous allez pas... Ça m'a fait drôle qu'ils disent ça. Voilà, et puis là j'attends du coup mon filleul. Je suis rentrée. Je crois que je vous avais dit qu'il devait venir dimanche, il devait venir hier. Et puis pour finir, normalement il arrive aujourd'hui à 18h. Donc il est 17h20, il devrait plus tarder. Voilà. Ma soeur m'a demandé que je lui prépare des bouquins de recettes comme ça. Le cookéo, il est costaud celui-là, puis du batch cooking parce qu'elle a plus d'idées pour ses repas. Hop, voilà. Allez, je vous laisse. Bisous. Hey, coucou. Il est 22h30, on est toujours lundi.
j'ai sorti mon petit carnet, comme ça, mon petit agenda que je suis en train de mettre à jour avec les rendez-vous qui se sont installés au mois d'août et au mois de septembre. Donc je suis en train de faire ça. En même temps, je suis en train de faire ma petite liste des choses que je ne dois pas oublier pour partir, que je dois mettre dans mon sac pour partir en vacances. Alors je vous dis que je pars en vacances parce que il peut rien arriver pendant qu'on est parti, parce qu'il y a du monde à la maison, parce que on a les vidéos, les caméras, les alarmes et tout le bazar. Donc voilà, sinon je vous parlerai pas des vacances. Donc nous pouvons partir l'esprit tranquille. En tout cas, pour la protection de la maison, on part l'esprit tranquille. J'ai essayé, j'essaye de trouver un rendez-vous avec un ORL. Parce que a priori, je dois avoir un ORL. J'ai vu un rendez-vous le 29 juin. J'ai enlevé mes lunettes. Le 29 juin, si. Dans un an. C'est normal. Donc je vais essayer d'élargir du coup mon champ de... Parce que là j'ai mis simplement autour de moi. Donc je vais aller voir un peu plus souvent dans le département du Nord. On arrive à avoir des rendez-vous un peu plus rapidement. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà, je me suis pris une douche, je me suis lavé les cheveux et je les ai pas lissés, mais je les ai passés j'ai mis le sèche-cheveux quoi. J'ai testé j'ai acheté pour Clem, lui il prend que du Elseve. Donc j'ai testé le Elseve, le shampoing et l'après-shampoing pour voir la différence avec le mien, parce que moi je prends, je vous ai dit plusieurs fois je pense, la marque Sienne, la marque de chez Lidl. Franchement, je vois pas la différence là tout de suite. Je ne vois pas de différence entre le Elseve qui coûte, voilà, le double en fait du prix de celui que j'ai chez Lidl. Donc peut-être que mes cheveux vont régresser un peu plus vite, je ne sais pas, mais je vous dirai ça dans quelques jours. Mais en tout cas là je ne vois aucune différence. Je vais faire ma couleur cette semaine parce que voilà, les cheveux blancs ont réapparu, donc je vais faire ma couleur. Et je vous avais montré aussi que j'avais acheté un rasoir électrique dans un des hauls que j'avais fait dernièrement. J'ai payé moins de 6 € le rasoir électrique. Vous pouvez très bien vous en passer, utiliser un rasoir normal. Il n'y a pas... c'est loin d'être ouf. Ça m'a pris plus de temps que si j'avais utilisé un rasoir jetable. Alors par contre, vous n'avez aucune coupure, mais il faut repasser plusieurs fois. Le maillot, on oublie, ça fonctionne pas. Et en fait, moi, ce qui m'embête, en fait, c'est que j'ai toujours beaucoup de poils derrière les cuisses. Vous savez, derrière le genou et derrière les cuisses. Alors l'hiver, je m'en fous complètement, je les laisse, je touche pas à mes cuisses. Mais l'été, bah voilà, on est en short, tout ça, et j'ai des cheveux. Et je suis brune, donc voilà quoi. Autant là les cheveux ils deviennent blancs, autant là les petits cils, les sourcils deviennent blancs, mais les poils derrière les genoux ils sont pas blancs. Donc j'aime pas, donc quand voilà. Donc je vais, avant de partir là, j'ai testé le rasoir électrique qui ne vaut vraiment pas le coup, franchement. Et puis je ferai ça avec de la crème dépilatoire comme je fais d'habitude. Voilà, je voulais juste essayer quand même le rasoir, comme ça je l'aurais embarqué là-bas en vacances. Mais non, franchement ça vaut pas le coup. Voilà, mais je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire.
Ouais, je pense. J'ai ressorti un carnet aussi comme ça qui vient, bah, comme d'habitude, de chez Action, que j'ai depuis plusieurs années, dans lesquels on a marqué des recettes, ou j'ai marqué des rendez-vous, ou, enfin voilà, j'ai marqué plein de choses. Et je me demande si je vais pas enlever les pages qui ont été utilisées et plutôt m'en faire mon petit journal intime de ce cahier plutôt que celui que Nice m'a offert, parce que celui que Nice m'a offert, il y a des grosses lignes roses et je sais pas, après comme je vous dis, souvent je commence quelque chose et je ne le finis pas, donc voilà. Donc on verra. En tout cas là voilà, je suis en train de préparer un petit peu notre départ en vacances. Mon filleul est arrivé ce soir. Là il est en train de jouer à Roblox avec Eline et puis les copines d'Eline. Ils jouent ça en ligne sur le téléphone. Donc voilà, bon bah c'est les vacances, il a 11 ans, on laisse faire, hein. Je donne pas d'heure de coucher. Ça sert à ça aussi les marraines. Si demain matin il se lève de bonne heure, je pense qu'on ira faire un tour chez ma mère parce que j'ai reçu une commande pour elle. Donc je lui ai commandé un matelas en fait, à mémoire de forme. Donc il faut que j'aille lui déposer, mais bon, je peux aller à un autre moment dans la semaine, c'est pas urgent, mais si Louis est réveillé de bonne heure demain matin, on ira, je pense, comme ça, il ira dire bonjour à sa Manou. Et moi, ça me débarrassera du carton. Voilà. Et demain après-midi, Eline l'emmène. On ne sait pas encore où, mais elle a dit sois prêt pour 13h30, on prend le bus et je t'emmène te promener. Donc c'est cool. Voilà, bon allez, je vous laisse là, je vous fais des bisous et puis bah, je vous reprends un peu plus tard, je sais pas. Je crois que j'ai déjà quand même bien blablaté dans ce vlog. Je vais regarder à combien de minutes on est. Si on est trop, si on est déjà bien avancé, je pense que je le terminerai là. Même s'il n'a pas été très intéressant, je le sais. Allez, des bisous!